Une brouille au sein du gouvernement, notamment entre les ministres Odile Atanasso et Maty Saddidiatou, tombe sur la place publique. Ces deux dames du gouvernement entretiennent des désaccords au sujet de la création d'une commission de discipline pour écouter l'ancien ministre Aboubakar Yaya. C'est le Télégramme qui donne l'information et précise que les mises en cause seront devant le procureur demain. Maître Patrick Tiakpe dément cette information dans les colonnes de l'événement précis. Aucune personnalité ni lauréat convoqué sur LinkedIn. Alors que dans la crise de la flash, le Parlement adresse une question orale au gouvernement, Patrice Talon, lui, envoie un émissaire à l'université pour tout dénouer, explique l'événement précis. Les questions orales au gouvernement n'arrêtent plus de pleuvoir. Cette fois, c'est le député d'Apé-Sossou, agacé du blocage des travaux de construction de la route des pêches, qui invite l'exécutif à s'expliquer, affiche à sa une le quotidien du service public et le pays émergent. Edmond Zissou, quant à lui, demande des comptes au gouvernement au sujet de la réinstallation des sinistrés de Dantokpa, relève Le Progrès. Les quatre vérités s'intéressent à la même mise de Patrice Talon sur l'économie nationale, précisément dans le secteur du coton, et découvrent que 55 milliards de francs sont soustraits des caisses de l'État sans bruit au profit des sociétés appartenant par donation aux enfants du chef de l'État. L'audit du secteur véhicule d'occasion continue de faire grand bruit. Fraternité et la Nouvelle Tribune y consacrent une bonne part de leur colonne. Fraternité affiche en titre « Djenotin demande un débat contradictoire avec Koupaki ». Le député déclare en effet que c'est Koupaki même qui avait conduit les travaux du Conseil des ministres dans l'affaire Ségub. Aujourd'hui, dans une ironie déconcertante, il vient remettre en cause ce qu'il a cautionné. Et pour la Nouvelle Tribune, Valentin Djenotin confond Koupaki. Débat également sur les réformes politiques et constitutionnelles sous l'ère de la rupture. Les Foscori pour un Bénin émergent réfutent le mandat unique. Les confrères du quotidien Le Meilleur expliquent que Valentin Djenotin a annoncé la minorité de blocage à Patrice Talon au Parlement. Le Télégramme et Fraternité reviennent sur la grève du Centra Justice qui passe de 48 heures à 72 heures en vue de réclamer leur statut particulier. Bras de fer donc entre le Centra Justice et le gouvernement. Et pour la fluidité de la circulation, le préfet Toboula fixe de nouveaux horaires pour les gros porteurs, titre Le Nokwe.